Bonsoir. Donc ce soir, pour notre chronique littéraire James Bond, nous allons évoquer le roman Double or Nothing de Kim Sherwood. Alors, qui est Kim Sherwood et qu'est-ce donc que ce roman Double or Nothing? Alors, Kim Sherwood, c'est une jeune femme née en 89, c'est une Anglaise. Elle a fait ses études donc en Angleterre, notamment à Bath, où elle a étudié la créativité littéraire, matière qu'elle enseigne actuellement à la fois à l'université de Bath et également à l'université d'Édimbourg. Alors, à l'âge de 12 ans, elle découvre GoldenEye avec sa mère au cinéma. Elle est complètement fascinée et elle demande à sa mère « mais c'est quoi, c'est qui James Bond, etc. » Et sa mère l'oriente vers Ian Fleming et dit « mais il faudrait que tu lises les romans de Fleming pour comprendre qui est James Bond. » Donc elle se met à lire l'œuvre de Fleming. Elle lit l'intégralité et elle devient une passionnée. Passionnée à tel point qu'elle dit elle-même aujourd'hui que l'œuvre de Fleming et la manière d'écrire de Fleming a influencé sa manière d'écrire. Elle aime tellement Fleming que lorsqu'elle est au lycée, lorsqu'il faut faire un travail sur un auteur favori, alors que ses collègues de classe travaillent sur des auteurs comme Shakespeare par exemple, eh ben non, elle fait un travail, un exposé sur l'œuvre de Ian Fleming. Donc elle devient une experte, elle connaît parfaitement l'œuvre de Ian Fleming, elle connaît aussi l'œuvre de ses successeurs, car il faut savoir que l'univers littéraire de James Bond est un univers extrêmement vivant, extrêmement actif. Ian Fleming donc a racheté une petite société au tout début, quasiment dès qu'il a commencé à écrire ses premiers romans. En 1953, il achète une petite société, Glidrose, qui sera la société donc qui gère les droits de son œuvre. Et ensuite, après sa mort, la société continuera donc à gérer les droits de l'œuvre de Fleming et des successeurs, c'est-à-dire Kingsley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson, etc. Donc il faut savoir qu'en 2023, on fêtera les 70 ans de James Bond en littérature, le premier roman Casino Royale, et aujourd'hui, on a à peu près 65 œuvres, romans, novélisations, nouvelles, qui ont été écrites dans l'univers de James Bond, en tout cas les aventures de James Bond, par Ian Fleming, puis ses successeurs. On a eu John Gardner, qui, à partir des années 80, donc 81, a écrit quasiment un roman par an, plus donc 14 romans, plus 2 novélisations, Permis de tuer et GoldenEye, et également Raymond Benson, 6 romans, 3 novélisations, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour, et 2003, pour les 50 ans donc de l'œuvre de Fleming, Glidrose Publication change de nom et devient Ian Fleming Publication et se met à relancer de nouveaux auteurs et des nouvelles séries. On a Samantha Weinberg qui, sous le pseudonyme de Kate Winsbrook, sort 3 romans et 2 nouvelles, donc des aventures de Moneypenny, donc où on côtoie James Bond. Et puis on a également Charlie Higson qui a écrit 5 romans de la jeunesse de James Bond, une longue nouvelle également, et Steve Cole qui a écrit 4 romans à la suite, et d'autres auteurs, Sebastian Faulks, Geoffrey Deaver, William Boyd, et Anthony Horowitz, le dernier en date, qui a écrit 3 romans dans l'univers de James Bond. Donc c'est très actif, c'est très vivant. Et Ian Fleming Publication va nous concocter l'an prochain des rééditions complètes de toute l'œuvre d'Ian Fleming, y compris ce qui n'est pas de l'ordre de James Bond. Et pour la première fois, ils les publieront eux-mêmes. Ils ne passeront pas par des éditeurs, Harper & Collins ou par Putman ou autres éditeurs. Ils éditeront eux-mêmes leurs propres œuvres.
Alors, que vient faire Kim Sherwood dans toute cette histoire? Eh bien, Kim Sherwood, d'abord, il faut savoir qu'elle a un lien autre que celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle a un lien avec James Bond de par son grand-père. George Baker a joué dans 3 James Bond. Il fait une toute petite apparition dans On ne vit que 2 fois. Puis 2 ans après, il est Sir Hilary Bray au service secret de Sa Majesté, et il est le commandant Benson dans L'espion qui m'aimait. Donc c'est un fidèle des films de James Bond. Et c'est donc le grand-père de cette jeune femme, Kim Sherwood, qui écrit son premier roman en 2018 qui s'appelle Testament. Ce roman a un gros succès à la fois critique et public, et il attire l'attention de Ian Fleming Publications. À cette époque-là, Ian Fleming Publications cherche un auteur ou une auteure pour écrire de nouvelles histoires qui se passeraient dans l'univers de James Bond. L'idée étant d'étendre l'univers de James Bond, non plus à James Bond, mais à d'autres agents. Essayer un petit peu d'initier, en fait, les jeunes générations à des nouveaux agents d'un autre âge, des agents plus jeunes. Et donc ils lisent son livre, ils trouvent que son style est étonnant, et ils la contactent via son agent pour lui demander si elle serait prête à développer des histoires à travers l'univers de James Bond. Donc, en fait, elle est passionnée, elle est intéressée, elle trouve ça extraordinaire. Elle dit que c'est un de ses rêves. Son rêve, c'était d'écrire des histoires de James Bond. Alors là, c'est pas tout à fait des histoires de James Bond, c'est des histoires dans l'univers de James Bond. Et elle écrit donc une trilogie dont le premier, Double or Nothing, est sorti début septembre. Alors, c'est un roman assez étonnant. D'ailleurs, c'est un roman assez long. Et c'est également donc un roman qui présente des nouveaux 00 dans l'univers de James Bond. Alors on dit, James Bond, s'il n'y est pas, c'est pas intéressant. En fait, il y est, mais il n'y est pas. En fait, James Bond a disparu, on ne sait pas. Il a disparu, il est mort, il a été enlevé. On soupçonne qu'il est impliqué dans une histoire avec des groupes privés, des groupes de défense privés. Et James Bond apparaît quasiment tout le temps dans le roman. Mais il apparaît à la fois parce qu'on parle beaucoup de lui, parce qu'il a disparu, parce que les gens l'évoquent, et à la fois parce qu'il apparaît beaucoup à travers les souvenirs des différents personnages. Il faut savoir que dans ce roman et donc dans le reste, Moneypenny est devenue la la responsable de la section 00. Ce n'est plus M qui gère les 00 directement, mais c'est Moneypenny qui gère la section 00 bien sûr, sous le contrôle de M, qui est un nouveau M, qui est un ancien agent qui est passé M, et puis même un nouveau Q. Alors c'est un roman qui, par moments, est très implanté dans la technologie moderne, etc. Et c'est également un roman qui, par moments, est à la limite du cyberpunk, notamment pour un des agents, qui en fait a eu un grave accident, une grave explosion, il est endommagé, l'oreille, une partie du crâne, et donc on lui a implanté tout un système d'écoute et de vision électronique, et notamment il est en permanence en contact avec Q. Donc on est à la limite du cyberpunk. On a 3 agents qu'on suit, donc 003, 004 et 009, dont en fait 003 et peut-être sort un peu du lot, c'est une femme, et elle s'appelle Joanna Harwood. Alors peut-être que ce nom vous évoque quelque chose. En fait, Joanna Harwood est à l'origine, en fait, est une scénariste. Et elle a scénarisé Dr No, pour lequel elle a été créditée. Elle fait partie des scénaristes du film Dr No. Et elle est également scénariste. Elle a travaillé énormément sur le scénario de Bon baiser de Russie, le 2e film de James Bond par Eon. Sauf qu'elle n'a pas été créditée, mais lors d'interviews récentes, elle a évoqué le fait justement qu'elle avait écrit la quasi-totalité du scénario, puis que d'autres avaient retravaillé dessus, etc. Donc pour Kim Sherwood, c'est l'occasion de rendre hommage, comme ça, à Joanna Harwood. Et donc son personnage, Joanna Harwood, a des origines françaises. Sa mère a vécu en France, a grandi en France. Sa grand-mère est algérienne, en fait. Et donc elle est franco, d'origine algérienne et bien sûr britannique. Elle conduit une Alpine A110. Donc ce sont 3 agents. Alors Kim Sherwood a, alors je ne vais pas révéler un peu l'intrigue, mais
Kim Sherwood a un talent très fort, d'abord pour créer de la tension dans toutes les situations. Il y a très peu de scènes où on sent que les choses se passent tranquillement. Quand Joanna Harwood, qui revient d'une mission où elle a été blessée, va à Shrublands, donc Shrublands, si on se souvient bien, à la fois dans les films Jamais plus jamais et Opération Tonnerre, et à la fois dans le roman Opération Tonnerre, c'est là où James Bond est envoyé pour être remis en forme. Donc là, c'est devenu un endroit où les agents qui ont été blessés vont être remis en forme. Mais elle subit un véritable interrogatoire pour savoir si elle n'a pas été retournée contre le MI6 et donc si elle n'est pas devenue un agent double. Voilà, chaque scène est extrêmement tendue. Par contre, c'est extrêmement vivant. Ça va très vite, il y a beaucoup d'action et elle a l'art aussi de nous mettre au cœur de l'action. Chaque fois qu'il y a une scène d'action, on n'est pas détaché de cette scène, on a l'impression qu'on est vraiment au cœur, que ça se passe de tous les côtés, que les balles sifflent autour de nous et c'est effectivement extrêmement stressant. Et c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement immersif par rapport à ces scènes. Alors que dire, Kim Sherwood a réussi. En tout cas, ce premier roman, elle a réussi, alors elle a un style, effectivement, elle a un très beau style. Malheureusement, ce roman n'est pas encore traduit en français. Elle nous a dit, il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontrée à Paris, lors de l'événement Bon Baiser de France, organisé par le club James Bond. J'ai eu la chance d'être son assistant, donc j'étais là, j'ai mangé avec elle. On a passé le temps du repas ensemble avec elle et son mari. Et puis, j'étais là pour l'aider, pour les séances de dédicaces, lui traduire les noms, etc. Donc, ça a été l'occasion de beaucoup discuter. On a beaucoup discuté de Fleming. Elle était enchantée, d'ailleurs, de discuter avec quelqu'un qui connaît toute l'œuvre de Fleming et de ses successeurs. Voilà, elle a réussi une œuvre vraiment intéressante. Alors, on peut ne pas aimer parce que certains personnages, alors on peut accuser l'œuvre de wokisme en disant, oui, finalement... ces agents, il y en a un qui est homosexuel, il y en a un qui est musulman, l'autre c'est une femme, il y en a un qui est noir, etc. Donc c'est centré un peu sur des personnages qui sont issus de minorités et on sait que certains lecteurs pourraient ne pas aimer. Alors peut-être que le roman, il y a des pourparlers pour qu'il soit traduit en français, on espère qu'il sera traduit en français parce que ça vaut vraiment le coup. Elle a réussi, alors le complot est assez intéressant, le méchant de l'histoire est une espèce de riche milliardaire qui annonce au monde entier qu'il peut lutter contre le déclin climatique et il peut inverser le déclin climatique de la Terre. On est dans une espèce de roman dans l'univers de James Bond avec des méchants qui sont très bondiens, des situations très bondiennes, des poursuites en voiture, des scènes d'action, avec des choses très modernes aussi. Par exemple, les méchants ne sont pas forcément enfin en partie ici, mais ne sont pas nécessairement des organisations de type Spectre ou le Gérant ou autre, mais ce serait plutôt ce qu'on appelle les SSED, Sociétés de sécurité et de défense, qui se vendent un peu partout, comme par exemple Blackwater aux États-Unis, qui est une organisation très puissante. Et puis il y a le groupe Wagner en Russie, qui est un groupe aussi très puissant, très équipé, qui est dans toutes les situations, dans toutes les guerres, etc. En tout cas, une partie des sous-intrigues qui est liée à ça. Donc c'est un roman, voilà, c'est pas un roman de James Bond, c'est un roman dans l'univers de James Bond. C'est une intention d'étendre James Bond à un univers plus vaste, avec de nous faire connaître d'autres agents, des nouveaux agents. Si vous avez la possibilité de le lire, je trouve que c'est un roman intéressant et qui vaut vraiment le coup. Voilà, bonne soirée, merci.